Cette jeune femme a eu la peur de sa vie. Prise au piège avec son parapente dans un orage, une violente colonne d'air l'a aspirée et emportée à plus de 10 000 mètres d'altitude. Eva Wisniewska est la parapentiste la plus titrée au monde. Dans ce sport extrême, généralement réservé aux hommes, cette jeune Allemande collectionne les récompenses. Quand j'ai commencé le parapente, ça a été comme un coup de foudre. Et cela ne m'a plus jamais quitté. Je ne pensais qu'à cela et je vivais au rythme des compétitions. Il n'y avait pas de place pour autre chose dans ma vie. Nous sommes en 2007 à Manila, en Australie, où les championnats du monde de parapente doivent se tenir. Eva et l'équipe d'Allemagne ont une réelle chance de décrocher la médaille d'or et se préparent à la compétition. Plus d'une centaine de participants s'envolent également pour reconnaître le parcours. Mais brusquement, un nuage se forme à l'horizon. Un orage menace d'éclater. Le nuage était vraiment très noir et il devenait de plus en plus gros. Nous savions donc que nous jouions avec le feu. Les conditions de vol deviennent dangereuses. Les parapentistes regagnent la terre ferme. Mais Eva et un autre pilote poursuivent leur vol. On pouvait voir cette grande forme cylindrique monter vers le ciel. Le nuage grossissait à vue d'œil et la pluie commençait à tomber. Les deux parapentistes tentent de contourner le nuage, mais il est déjà trop tard. C'était comme un aspirateur géant qui les a littéralement aspirés. Mon cœur battait fort, car je savais que nous étions en danger et je savais qu'il fallait redescendre au plus vite. Le courant d'air dans lequel ils sont pris est d'une rare violence. Gérald parvient à en sortir, mais Eva est happée et s'envole à une vitesse fulgurante. Eva était à ma gauche. Et soudain, je l'ai vue partir en l'air comme si une main l'arrachait vers le ciel. Au sol, la tempête fait rage. La radio d'Eva ne répond plus et elle continue à prendre de l'altitude. C'était comme si je me retrouvais au milieu de l'océan, cernée par les requins. C'était horrible. En quelques minutes, la parapentiste se retrouve à plus de 5000 mètres, 6000 mètres, puis 7000 mètres d'altitude. Personne n'a survécu à une telle situation à 7000 mètres d'altitude. En général, les parapentistes meurent à 6000 mètres à cause des turbulences, du manque d'oxygène et du froid. Le GPS d'Eva indiquait une vitesse d'ascension de 40 mètres secondes, ce qui est phénoménal. En plus, à cette altitude, l'oxygène se raréfie. Et puis la température tombe en dessous de moins 40 degrés. Dans ces conditions extrêmes, Eva s'évanouit. Inconsciente, elle dérive dans un froid glacial à 10 000 mètres, l'altitude moyenne des avions long courrier. Mais l'état second dans lequel elle est plongée lui permet de rester en vie. Pendant 40 minutes, la jeune femme va rester ainsi à 10 000 mètres de haut. Mais soudain, son parachute se met en torche. Eva chute à plus de 200 km/h et la descente est telle qu'elle reprend ses esprits. Quand je me suis réveillée, je ne savais pas combien de temps j'étais restée inconsciente. J'avais l'impression que cela n'avait duré que quelques secondes, une minute peut-être. Malgré son état, Eva réussit à reprendre le contrôle de sa voile. Les seules personnes auxquelles je pensais étaient mes parents. Je ne pouvais pas imaginer ne plus les revoir. Alors je me répétais, non, pas ici, et pas maintenant. Quand j'ai aperçu le sol, ça a été le plus beau moment de ma vie. J'avais l'impression d'être un astronaute de retour sur Terre. Les médecins sont stupéfaits de trouver Eva en bonne santé avec seulement quelques gelures. Une semaine plus tard, elle s'envolait à nouveau avec cette même voile qui l'avait emmenée à 10 000 mètres d'altitude. Elle reste à ce jour la seule personne à être revenue vivante